Le 21e Mondial des métiers à Eurexpo du 2 au 5 février, un salon pour découvrir les métiers d'aujourd'hui, de demain, l'emploi et les formations pour mieux choisir, construire et reconstruire son parcours professionnel. Pour tout savoir, rendez-vous sur www.mondial-métier.com. Au Mondial des métiers en 2017, nous rencontrons Estelle Bonhomme qui s'occupe d'une association et d'une structure qui s'appelle l'INES. C'est l'Institut national de l'énergie solaire qui se trouve depuis une dizaine d'années au bord du lac du Bourget, au Bourget du lac, et qui a un rôle important sur le plan à la fois de la recherche, du développement, recherche et développement, et puis de la formation dans ce monde de l'économie du solaire. Alors, le solaire, c'est beaucoup de choses, et peut-être que vous pouvez nous dire un petit peu aussi dans quel domaine vous faites ce travail de recherche, et puis dans quel domaine vous pouvez travailler aussi à la formation des personnes que ces questions qui sont en plein développement supposent. Alors en fait à l'INES on travaille, que ce soit notre département R&D ou notre département formation, on travaille sur l'énergie solaire dans sa globalité et surtout sur ses applications. Donc l'application du solaire au bâtiment, au réseau, au transport. Et ça inclut forcément ce qui est solaire photovoltaïque, solaire thermique, et tout le travail sur l'énergétique du bâtiment. Et ça ne sert à rien de mettre des panneaux solaires sur un bâtiment qui serait une vraie passoire. Donc on apprend à travailler d'abord sur le bâtiment pour ensuite ajouter éventuellement des technologies solaires. Alors ça nécessite pour les professionnels des tas de connaissances, parce qu'en effet quand on est dans le bâtiment, on a une certaine vision du bâtiment. Quand on est carrément du côté du photovoltaïque, on a d'autres compétences. C'est beaucoup de gens qui peuvent travailler ensemble, que vous retrouvez avec vous. Exactement. On le voit dans la diversité des offres de formation qu'on propose en bâtiment ou en technologie solaire. Et c'est quelque chose qu'on a testé par exemple sur notre plateforme de test de bâtiments où en fait on a construit des bâtiments basse consommation d'énergie voire à énergie positive. On a fait travailler des gens de divers métiers qui n'avaient pas forcément l'habitude de travailler ensemble. Et on a su prouver qu'on arrivait à les faire travailler ensemble pour avoir un bâtiment efficace. Alors c'est très très important ça, de vous êtes installé il y a une dizaine d'années dans un département, la Savoie, qui a déjà un beau soleil, mais qui a aussi des collectifs, des conseils généraux à l'époque, qui s'intéressaient beaucoup à ces questions-là et qui a senti qu'il y avait une nécessité justement d'avancer dans la recherche et puis d'avancer dans la composition vraiment d'un travail en commun. Donc il y a déjà beaucoup d'entreprises qui sont vos partenaires. Et comment est-ce que vous les retrouvez justement, toutes ces entreprises? Vous avez une dimension nationale. Comment est-ce qu'ils vous trouvent? Comment est-ce qu'ils font appel à vos projets en termes de recherche et en termes de formation? Alors en fait, l'INES existe depuis 10 ans, en effet en Savoie parce qu'il y avait une volonté politique forte et il y avait des acteurs très impliqués dans le milieu du solaire, tels que l'ASDER par exemple, l'Espace Information Énergie Savoyard. Nos industriels font appel à nous parce que ça commence à faire un moment qu'on est implanté sur le Bourget du Lac et qu'on commence à être connu à l'international. Et surtout parce que l'INES travaillant avec le CEA est quand même très réputé. Le commissariat à l'énergie atomique. Le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Oui, il y a encore un. Voilà, qui a changé de nom il y a EA. peu de temps, mais notamment grâce à ses activités justement dans les renouvelables comme à l'INES. Et donc ils font appel à nous grâce à l'acteur très innovant qu'est le CEA. D'accord. Donc là, il y a vraiment un moyen de se lier à beaucoup de gens. Et ils font appel à vous pour la recherche d'abord. C'est des éléments de travail en commun avec vos chercheurs, vos ingénieurs. Alors voilà, ils peuvent faire appel à nous sur la recherche ou sur la formation. Ceci étant, sur la recherche, en effet, pour par exemple des travaux d'innovation, pour le développement de nouveaux produits, l'amélioration de certains process. Voilà. Ça peut partir d'une demande très banale au départ et en fait, on se retrouve dans des collaborations très, très fructueuses avec des industriels qui peuvent être des petites entreprises, des TPE, des PME comme des grands groupes. Alors, il peut y avoir des choses de toute petite influence, mais aussi quelque chose qui, en termes d'évolution d'un bâtiment, d'évolution de tout un processus, peut être très important. Vos chercheurs, là, sont salariés, enfin, sont payés par ces entreprises qui ont envie vraiment de solariser leur fonctionnement. Voilà, il y a énormément de financement privé maintenant à l'INES. C'est la plus grande partie des
du fonctionnement de l'INES, ce sont les financements privés qui arrivent via les industriels. Donc il y a des industriels qui ont des besoins ponctuels. Ceci étant, on a beaucoup d'industriels qui sont des partenaires récurrents de l'INES avec lesquels on travaille quasiment en permanence sur des nouveaux projets. Très bien. Et ça vous arrive même d'avoir, vous nous le disiez, des possibilités de développement international. Vous nous parliez du Kazakhstan, par exemple. Vous avez monté des opérations importantes. On arrive à faire des offres, des genres de package, en fait, avec nos industriels, avec nos partenaires. On arrive à proposer des usines clés en main parce qu'en France, si on n'a pas énormément d'entreprises qui fabriquent des panneaux solaires, oui, on a par contre des entreprises qui fabriquent toute la chaîne de fabrication du panneau solaire. Donc, on arrive à avoir des packages complets et made in France, à l'étranger. Alors, il y a cette dimension qui peut se développer encore, j'imagine, avec d'autres pays, parce que on a besoin de solaire un peu partout aujourd'hui, c'est vraiment un élément essentiel. Et puis, il y a tout un ensemble de formations aussi qui sont données à des gens qui peuvent être dans des domaines très différents, qu'ils soient dans le photovoltaïque ou le thermique. Et ça, vous avez maintenant beaucoup développé les questions de formation en termes numériques aujourd'hui. Oui, voilà. Donc, on a notre plateforme d'e-learning qui a été mise en place justement pour répondre à ce besoin de formation pour des gens qui viendraient de loin. Notamment tout ce qui est Afrique du Nord. On a un public en Afrique du Nord qui est assez nombreux et on s'est déjà déplacé plusieurs fois pour monter des plateformes de formation chez eux. Mais ils ont besoin d'avoir accès aux formations INES à distance et c'est quelque chose qui a été lancé il y a 2 ans et qui fonctionne plutôt bien. Alors, qui fonctionne bien et avec, j'imagine, avec les demandes très diverses qui arrivent, peut-être qu'ils viendront d'Afrique aussi plus tard, dans des pays où le soleil est très présent, des nécessités de mettre ces formations tout à fait pour les personnes qui viennent pour vous. Ils contribuent à la fabrication de notre programme, voilà. Exactement. On fait beaucoup de programmes aussi. Alors, c'est pas du tout à distance. C'est difficile de former les gens au solaire complètement à distance. Donc, on a ce qu'on appelle des formations hybrides où, en fait, il y a une partie qui est à distance et une partie en présentiel où on demande ponctuellement aux gens de venir sur place pour avoir un suivi et être guidés par leur tuteur. Très bien. Donc, ça fait beaucoup de travail. Est-ce qu'on a une idée du nombre de gens qui font appel à vos services en termes de formation sur une année ? Sur une année, on doit être à peu près entre 800 et 1000 stagiaires. D'accord. Est-ce qu'il y a des entreprises aussi qui voudraient développer quelque chose dans le domaine du photovoltaïque, dans le domaine du thermique et qui vous demandent de les aider à se monter elles-mêmes dans une région ou dans une autre ? Alors, organiser leur processus. On peut travailler sur le produit au départ, sur l'innovation du produit. Ceci étant, on a la chance en Savoie d'avoir une offre pour l'implantation d'entreprises qui est très performante. Notamment nous sommes implantés sur Savoie Technolac et qui propose toute une zone d'incubation, un incubateur d'entreprises. Donc, allié à l'offre de l'INES sur l'innovation, on a encore une fois un package complet pour des sociétés qui souhaiteraient s'implanter et se développer dans le solaire. Très, très bien. Alors ici, vous êtes au Mondial des métiers, donc il y a à votre stand des personnes qui viennent vous voir. Qu'est-ce qu'ils demandent quand ils viennent vous voir ici ? Alors, ils demandent en premier lieu ce qu'on propose comme formation. Alors, on leur explique qu'on propose d'abord des formations, c'est de la formation continue, donc plutôt pour les professionnels. Ceci étant, on a des formations plutôt courtes, accessibles même avant le bac, style CQP, donc pour installateur, maintenance en système solaire. Mais aussi, ils ont des questions pour savoir exactement quels sont les métiers exercés à l'INES et savoir comment y arriver. Je voudrais travailler dans le solaire. Quel type de métier je pourrais faire pour travailler dans le solaire ? Très bien. Merci beaucoup de nous avoir dit tout ça. Et puis, si on veut vous joindre encore, il y a un site web, j'imagine. Voilà, il y a un site internet www.ines-solaire.org et puis on est joignable sur les réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn. Très bien, merci beaucoup. Je vous en prie.